La passion de Cassandra. En 1971, une jeune fille du nom de Cassandra, âgée de 18 ans, avait lu de nombreux livres sur l'occulte. Elle croyait que si elle invoquait un démon, il finirait forcément par apparaître. Alors quand son petit ami la quitta, elle savait quoi faire, invoquer un démon. Elle voulait absolument invoquer un démon. Elle fit un rituel pour invoquer Satan, mais rien ni personne n'appara. Donc elle décida d'aller se coucher. Et en passant devant le miroir, elle aperçut un brouillard dans le miroir qui finit par prendre la forme d'un visage. Et puis, ça se transforma en un homme-loup, une créature homme-loup, un démon, qui la regarda fixement, profondément, telle qu'elle ne pouvait plus bouger d'un seul pouce. Elle voulut partir, s'enfuir, aller autre part. Mais impossible pour elle de bouger tant que ce loup-garou, enfin loup-homme, la fixait. Après l'avoir observé ce qui lui sembla une éternité, il disparut, comme il apparut, et Cassandra put à nouveau bouger. D'un côté, elle avait peur, elle était terrifiée, mais d'un autre, elle avait ce sentiment que ce démon lui manquait. Très bizarre, non? Faut dire quand même, hein. Elle est un peu folle, cette fille. Différente. Elle n'avait plus peur, elle n'était plus triste. Elle avait juste envie de tuer. Et s'en pensait capable, le pire. Elle pensait au démon, sa présence lui manquait, elle essayait de l'invoquer une nouvelle fois, mais en vain, ça ne marcha pas. Aucune réponse. Faut dire quand même qu'elle n'était pas toute seule dans sa tête, cette fille. En vrai, quand même, hein. Faut avoir un petit problème pour faire des trucs comme ça, mais bon, c'est une autre histoire. Cassandra tenait pour responsable Donald, le meilleur ami de son ex-petit ami, de leur rupture. Pour elle, c'était lui qui avait causé leur rupture. Elle se mit à envisager sa mort. Elle le menaça de subir les conséquences si il ne se mêlait pas de ses affaires. Mais lui, trop têtu, non. Il dit non, en fait. Cassandra se dit qu'elle se devait de réagir. Il lui dit non comme ça, alors qu'elle lui demande gentiment, ça se discute. Cassandra demanda au démon de l'aider à tuer Donald. Le démon lui donna des conseils à suivre, ce qu'elle fit. Le démon lui donna donc ses conseils. Il lui demanda de poser un grand seau d'eau devant elle, puis de se concentrer pour faire apparaître le visage de Donald à la surface de l'eau. Et elle le frappa. Et elle frappa dans l'eau. Et frappa encore avec un couteau de cuisine qu'elle avait pris. Et frappa d'une telle puissance. Elle se focalisa sur l'objet de son attention. Mais rien ne fit. L'eau ne changea pas. Si l'eau ne se changeait pas en sang, malheureusement, ça veut dire que le sort, enfin heureusement pour Donald, ça veut dire que le sort n'a pas marché. Elle se focalisa sur son projet de tuer Donald et de se suicider juste après. Une fumée blanche apparaît dans son miroir. Le démon était là, le démon était présent. Il lui demanda d'oublier sa haine contre Donald et son ex, et de se consacrer à Satan, son nouveau seigneur. Cassandra suivit les paroles du démon. Puis, elle oublia les deux hommes. Un nouvel amour remplissait son cœur. Parfois, Cassandra se regardait avec effroi. Un jour de doute, elle raconta son histoire à Ed et Lorraine. Elle pensait qu'il pouvait la conseiller. Au moment où elle évoqua l'apparition du démon loup, une odeur d'acide sulfurique commença à se répandre partout dans la pièce. Ed se mit à tousser. Ed tenta de la mettre en garde sur les dangers des pratiques occultes, mais en vain. Elle n'écouta rien, elle était bien trop fascinée par ce démon pour écouter Ed. Les semaines, cette jeune fille, Cassandra, a manifesté de nouveaux pouvoirs, mais elle s'habitue très vite, s'enlaça très vite. Elle voulait devenir plus puissante, avoir plus de pouvoir. Elle invoqua d'autres démons à entrer dans son corps. Elle partit en vacances à Cape Cod dans le Massachusetts. Le deuxième jour, à minuit, elle sentit l'envie de quitter la maison. Elle prit juste une couverture, s'enveloppa dedans et erra dans les rues. Elle déambulait dans les rues jusqu'à arriver à un ancien cimetière.
où elle se sentit finalement chez elle, comme si elle revenait à la maison après de longues vacances. Elle erra un moment entre les tombes, savourant ce qu'elle était devenue, quand soudain, eh ben la suite au prochain épisode. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette histoire qui est quand même très intéressante, malgré que cette fille soit bien folle, hein. Enfin, folle, c'est-à-dire psychologiquement, pour vouloir invoquer des démons et tout, faut vraiment pas être toute seule, quoi. Mais cette histoire est quand même passionnante. Moi, elle m'a passionnée à la lire, à la réécrire, à vous la raconter. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bisous bisous.